Le CIO va intervenir dans 30 minutes depuis la Russie. Vous êtes parti de la maison pour être là. Posez toutes les questions possibles. Je suis Octave Assoba. Je suis représentant de DIJU. J'ai commencé le projet depuis le 22 janvier. Et je rappelle que DIJU a été lancé sur le plan mondial en novembre 2019. Donc, le mois prochain, on aura 1 an d'existence avec DIJU. Alors, qu'est-ce que DIJU? DIJU, c'est une start-up qui fait dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que les premières fois en 1956? Vous avez des smartphones, vous avez des ordinateurs, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. D'accord? Des choses qu'on utilise tous les jours, mais on ne le sait pas. Les géants de l'Internet, comme Google, Facebook et Amazon et autres, utilisent déjà l'intelligence artificielle chaque jour dans leur quotidien. DIJU a décidé de développer l'intelligence artificielle parce que, en tant que matière, en tant qu'élément isolé, parce que je vous assure, quand vous voyez comment le projet s'est développé, sans que ce projet va connaître plus de succès que les 2 premiers projets russes que nous avons déjà fait en Côte d'Ivoire, à savoir Skyway et Solago. Ceux qui m'ont écouté ont compris maintenant pourquoi je disais ça. Parce que ça soit Skyway ou Solago, les 2 utilisent l'intelligence artificielle. Donc, naturellement, ce projet est au cœur de tous les projets et tous les projets de développement de notre époque vont s'appuyer forcément sur l'intelligence artificielle. Et donc, si vous êtes là ce soir, certainement vous êtes un visionnaire. Et moi, je suis fier de vous voir ici ce soir parce que nous allons ensemble travailler pour changer notre génération. Une start-up, c'est une entreprise naissante, d'accord, qui a une idée de projet et qui a besoin de se développer. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent des fonds à travers le monde. Et aujourd'hui, voilà une définition de l'intelligence artificielle. C'est une sphère dans le domaine de la haute technologie qui développe des systèmes informatiques intelligents, développant des capacités que nous associons généralement à l'aide. D'accord? Alors, pourquoi moi j'aime l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, pour les recherches que j'ai eu à faire, dans le domaine de la fille de salle a piqué au mauvais endroit, les gens verront gratuitement comme ça. D'accord? Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de trouver des réponses pour qu'il n'y ait plus de décès à cause d'erreurs médicales. C'est-à-dire, quand vous êtes malade aujourd'hui, c'est une machine qui diagnostique votre mal. C'est une machine qui vous prescrit le traitement et c'est une machine qui fait le suivi. On y est déjà. Ça veut dire que certaines filières de la médecine sont en danger, vont disparaître avec le temps. Et donc, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est d'éviter tous les secteurs d'activité. L'autre chose, vous l'avez vu, cette année, on a connu le corona, qui est un aliment de l'intelligence artificielle, enfin, qui a été un aliment de l'intelligence artificielle. Le corona a propulsé l'intelligence artificielle. Parce que le souci qui s'est posé à toutes les entreprises du monde, c'est comment on continue de produire en l'absence du personnel. Parce que tout le monde n'était plus au travail, on était à la maison en télétravail, mais il y a des unités de production qui ont besoin de la présence des hommes pour produire. D'accord? Par exemple, les brasseries, certaines structures qui font des produits manufacturés ont besoin de la présence des hommes dans leur unité de production. Et voilà, le corona arrive et demande que l'homme ne soit plus à son poste de travail. L'entreprise se demande comment je continue de produire en l'absence de mes employés.
et ça a donné de la puissance à l'intelligence artificielle à travers le monde. Voilà pourquoi vous avez vu ces développements sur le projet ces 4 derniers mois. Et on a changé d'étape plusieurs fois rapidement. Chaque mois, on change d'étape. Et là, on s'apprête encore à changer d'étape. Ça veut dire que les actions se sont multipliées par 2,5 en moins d'1 an. C'est quelque chose de formidable qui s'applaudit. Ça veut dire le projet a commencé à 0,020 $ l'action en novembre. Aujourd'hui, nous sommes à combien? 0,04. Et là, nous allons passer à 0,05 à partir du 1er novembre. C'est extraordinaire sur un projet de développement. Et les prévisions, je pense que le CIO va nous le dire tout à l'heure, disent que d'ici 2023, une action pourrait coûter combien? 500 $. Pour ceux qui étaient à la première conférence, 500 $. Oui, 500 $. C'est un phénomène. Il faut comprendre, quand vous comprenez l'intelligence artificielle, vous y mettez tout votre argent. C'est un phénomène, ça va très vite. Ça va. Vous ne voyez pas les informations dans votre back-office. Moi, je suis dépassé, je ne suis plus vraiment les informations. Ça va vite. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, il y a de nouvelles choses. Vous fermez, vous venez le matin, il y a de nouvelles choses. Ça va très, très, très vite. Et ils disent qu'ils ont dépassé acquis. En décembre, vous aurez vos dividendes si c'est pas. Oui, c'est incroyable. Et tout à l'heure, vous aurez encore des surprises, vous aurez encore de bonnes nouvelles de la part du CIO. Nous allons parcourir notre parcours rapidement. À gauche, c'est une entreprise, d'accord, qui développe des projets dans l'intelligence artificielle, rassemble et crée des données pour la technologie IA, possède sa propre plateforme de gestion de données et le développement plus digital. Ça veut dire que avec notre argent, ils ont acquis du matériel qui leur a permis d'avoir aujourd'hui des plateformes de gestion des données. Vous savez que nous sommes à l'ère des données. Hein? Les données coûtent cher. Les données coûtent très très cher. Et pour qui regarde ce qui se passe avec Facebook et WhatsApp, vous pouvez connaître la puissance des données. D'accord? Vous pouvez voir la puissance des données. Aujourd'hui, les données, ça coûte énormément. Ça permet aux entreprises de faire de la planification. Ça permet aux entreprises d'anticiper. Ça permet aux entreprises de réfléchir à des modèles de développement, de regarder le futur avec sérénité. Les données, c'est très important. Et d'un côté, l'entreprise doit mobiliser des fonds à travers l'investissement participatif. Merci. D'accord? Donc, investir dans la technologie, des équipes, des projets liés à l'IA, utiliser et compléter les données de volume de données d'une entreprise technologique. Alors, le marché de l'intelligence artificielle, quelques éléments. En 2017, les entreprises utilisant des technologies d'intelligence artificielle dans leur activité ont généré un chiffre d'affaires de 692 milliards $. En 2018, ce chiffre est passé à 1,2 billion. Et en 2022, les experts estiment à presque 4 billions les revenus générés. Bon, vous-même, hein, vous pouvez lire les lire, hein, ça va vite. Vous voyez, de 2017 à 2018, ce que c'est, pendant qu'on n'en parlait pas vraiment en front-off, aujourd'hui on en parle en front-off et vous voyez les estimations déjà pour 2022. Alors, quels sont les domaines d'activité? Vision par ordinateur, ça c'est quelque chose de nouveau, on ne connaît pas ça vraiment dans notre quotidien. Et la technologie de la parole, ça aussi, on ne connaît pas vraiment, d'accord? C'est des technologies que DigiU est en train de développer en ce moment. Ok? Et l'analyse prédictive et analyse intelligente des données, il y a certaines structures qui l'utilisent. Mais en entreprise, dans le top management, chance au niveau des dividendes. Vous comprenez? S'il y a 10 entreprises en leur sein ou 10 produits qui doivent entrer en bourse, s'il y a un ou deux qui floppent, les autres vont connaître du succès. Nos gains, nos revenus seront garantis.
D'accord? Contrairement aux entreprises qui rentrent en bourse les deux pieds joints et avec des risques de flopper ou de réussir. Donc ici, on a plus de chances. Et le premier produit, Digi, a été lancé. Vous avez vu l'engouement autour, et tout à l'heure, le CEO va revenir dessus pour mieux nous expliquer les avantages de ce projet. Je vais aller un peu plus vite. Alors, ça, c'est quelques estimations. Mais je vais m'arrêter en 2023, 2019, lancement du projet, 2020, formation de la base matérielle. Donc, ils vont s'équiper. Et au début, ils étaient 3, ils ont commencé l'entreprise à 3. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine. D'accord? Je crois que dernièrement, dans le back-office, ils ont partagé même la photo de tout le personnel d'IGU. Vous avez vu? D'accord? Alors, donc, c'est là où la ressource humaine évolue. Ça veut dire que l'entreprise évolue. L'entreprise grossit. 2021, d'accord? C'est une année d'acquisition de technologie. D'accord? Ils vont prendre les premières décisions commerciales. En ce moment, ils sont en train on attend la certification et l'Union européenne, la certification européenne est la plus pointue au monde. D'accord? Donc, avoir une telle certification, c'est gage de sécurité pour le projet. Ça permet au projet d'aller partout dans le monde. 2022, les plateformes sont prêtes et sont disponibles au grand public. L'exploitation commerciale des plateformes commence. 2023, commercialisation des services et des produits issus de l'écosystème. Attention, paiement des premiers dividendes. 2023. Donc, à la conférence, le mois dernier, la première conférence, on avait dit que c'était 2023. Et subitement, et 10 jours après, on a la bonne nouvelle que les dividendes seront donnés maintenant, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, à partir de décembre 2020. Donc, achetons d'interaction. Alors, quand vous voyez ce plan d'action et que vous suivez la chronologie du projet en ce moment, vous voyez que le projet va plus vite que le plan établi à la base. Alors, le cœur de l'écosystème est sa propre plateforme de gestion des données. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il sous-traite, tout est fait sur place. La collecte des données et le lancement d'une machine sont les points de départ du projet et la garantie de son succès. Les données sont le pétrole du XXIe siècle. J'aime bien cette phrase. Les données sont le pétrole du XXIe siècle. Sa ressource. Alors, bientôt l'IA va rendre notre vie plus simple et plus sûre. L'homme descendra à des profondeurs inaccessibles pour explorer les océans, déchiffrera les génomes des virus pour éradiquer les épidémies et mènera à bien les opérations de sauvetage les plus délicates. En 2025, les revenus générés par l'IA atteindront 126 milliards de dollars. Aujourd'hui, seul l'écosystème d'IGU permet à chacun d'entre nous de devenir actionnaire dans la branche la plus prospère de l'intelligence artificielle pour seulement 50 dollars. En ce moment, les packs de 50 dollars, logique, capital risque, dividende. Bon. 3 manières de commercialiser le projet: la croissance des actions de l'entreprise et la création d'un écosystème de produits destinés à un IPO en 2025. La monétisation des produits et des services développés, ainsi que la vente des produits associés avec 2021. On a déjà dépassé tout ça maintenant. Hein? Je pense qu'on doit réactualiser notre diapo même pour l'adapter à l'évolution du projet, puisque le projet court plus vite que le plan de base. Les succès de DGU en 10 mois. Donc on a dit qu'on a commencé en novembre 2019. En 10 mois, voilà les éléments qu'on a eus. Moi, et depuis la première conférence, on l'a eu à quelle date? La première conférence, le mois dernier, c'était quelle date? Le 12 septembre. Aujourd'hui, on est combien? Voilà, en 2 mois, en Côte d'Ivoire, moi j'ai eu plus de 1200 nouvelles adhérents. En 1 mois. D'accord? C'est vous dire que ça va vraiment très vite. Et ces chiffres qu'on donne aujourd'hui sont déjà dépassés. Plus de 32 000 utilisateurs des services
DGU, 2500 investisseurs de plus de 170 pays. En ce moment, c'est exactement 178 pays qui sont sur le projet. D'accord? Ils ont la propriété intellectuelle pour 2 technologies. D'accord? Il y a la vision par ordinateur et génération de la parole. C'est des technologies sur lesquelles on va venir en détail pour expliquer. On va avoir des formations dessus pour l'expliquer et voir comment ça s'adapte à nos vies et à nos réalités. On va y revenir. Dépôt de brevets partout dans le monde, en particulier à l'Union européenne. Assemblement d'une équipe de professionnels, on l'a présenté tout à l'heure. Création de notre propre puissance de calcul et de son écosystème. Création de notre propre plateforme pédagogique DGU Éducation pour tous les partenaires. Ça aussi, on va avoir des formations dessus. Plusieurs dizaines de négociations ont eu lieu avec des startups IA pour étendre l'écosystème. Lancement du processus d'obtention d'un code. D'accord? Une fois que ça va se faire, ce code ISIN, d'accord? C'est un code d'identification à l'international au niveau de l'Union européenne. C'est là que nous allons faire la vérification de nos comptes. D'accord? En ce moment, on ne vérifie que le téléphone, juste pour nous permettre de faire des retraits, de faire des opérations sur nos comptes. Mais derrière chaque compte, il doit y avoir une identité pour qu'on puisse imprimer nos certificats, d'accord, aux normes internationales. Donc, ça sera disponible, je crois, le mois prochain, en novembre. Et c'est là qu'ils vont nous obliger à envoyer nos pièces pour vérifier nos comptes. Et puis, un certificat de résidence pour attester de notre situation géographique. Lancement du projet d'ouverture de bureaux nationaux de représentation à travers le monde. Hier, j'ai eu une réunion avec le CEO. Ils sont pressés, je ne sais pas pourquoi, ils sont pressés. Et comme nous avons eu la grâce d'avoir la première conférence au niveau du monde, on a fait la première conférence. Après nous, il y a eu l'Indonésie. Et depuis l'Indonésie, là, on est en train de faire la deuxième conférence. Donc, ils veulent forcément installer le premier bureau. Il m'a parlé hier du mois de novembre pour installer le bureau. Je ne sais pas comment. D'accord? On va voir comment ça va se passer. Donc, on va avoir un bureau physique de DGU en Côte d'Ivoire. Et ça s'applaudit. Donc, dans ce bureau, on va faire nos formations, on va faire nos présentations pour amener des filles à acheter des packs, à investir pour gagner de l'argent. Mais on va beaucoup plus travailler sur l'intelligence artificielle comme outil de formation, outil, élément. Hein. Voilà, c'est très important. Hein. Nous allons donner la parole au CEO pour qu'il puisse nous parler de DGU après 11 mois. Et puis ensuite, de DG Wealth, le nouveau produit, et après des dividendes de décembre 2020. Et après, nous allons parler des divers. Donc, selon son inspiration, nous l'écoutons et après, nous allons lui poser des questions. C'est bon? Allô, Olga? Oui, allez-y, oui. Vous pouvez commencer, oui. Oui, on vous voit en grand à l'écran. On vous voit très bien. Tout le monde vous voit.
Et grâce à un tel soutien, on a pu avoir beaucoup de succès et des résultats vraiment importants dans ce domaine. В портфеле есть две собственные технологии. Это компьютерное зрение и генерация голоса человека. Dans notre portefeuille, on a nos propres technologies. C'est vision par ordinateur et génération de la voix humaine. И эти технологии сейчас проходят патентный поиск, и мы будем патентовать их по всему миру. Et on est en train de faire breveter ces deux technologies. On va obtenir le brevet dans le monde entier. Сформирована собственная профессиональная технологическая команда разработчиков и специалистов в области искусственного интеллекта. On a formé notre propre équipe de spécialistes, de professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle. И благодаря такому подходу нам удается вести разработки в 5 самых важных областях искусственного интеллекта. Et grâce à cette approche, on peut évoluer, faire des projets, des startups, des développements dans 5 grands domaines de l'intelligence artificielle. И сейчас я перечислю эти технологии, чтобы вы понимали, чем мы занимаемся. Je vais je vais nommer ces 5 approches pour que vous ayez l'idée de quoi est-ce que nous occupons. Первая технология – это компьютерное зрение. La première technologie, c'est la vision par ordinateur. Вторая технология – это генерация голоса. La deuxième, c'est la génération de la voix. Третья важная технология – это предиктивная аналитика. То, что анализирует большие объемы данных, большую информацию. La troisième technologie, c'est l'analyse prédictive, donc ce qui permet d'analyser des données. Четвертая важная технология – это биометрия, анализ биометрических данных человека. La quatrième technologie, c'est la biométrie, analyse des données biométriques humaines. И пятая технология – это обработка естественного языка человека. Et la cinquième, c'est le traitement de la voix humaine. По мнению всех специалистов в мире, которые занимаются искусственным интеллектом, вот эти 5 областей – это самые важные и самые перспективные области разработки искусственного интеллекта. Selon les spécialistes, dans le domaine de l'intelligence artificielle, и высококапитализированными областями разработки. То те области, в которых можно получить максимальный доход. Et par conséquent, on a la possibilité d'avoir des revenus en développement ces 5 technologies. А как вы знаете, рынок IT – это сейчас самая высококапитализированная область экономики всего мира. Comme vous le savez, ce domaine, c'est celle qui apporte le plus d'argent maintenant. На этом рынке представлены такие высокотехнологичные и самые дорогие компании, как Apple, Facebook, Google, Amazon и многие другие. Dans ce marché, on trouve des compagnies telles que Apple, Facebook, Google, Amazon et d'autres. И все эти компании направляют свои усилия для работы с большими данными интеллекта. Et ces entreprises analysent de grosses données et travaillent avec les technologies de l'intelligence artificielle. И, собственно, искусственный интеллект сейчас является самым высококапитализированным и быстро растущим сегментом IT-рынка, самого дорогого рынка. Et l'intelligence artificielle,
C'est Не стартапом, это важно понимать. Это именно экосистема, это технологическая компания, инвестируя в которую вы инвестируете в десятки и в сотни стартапов по всему миру в области искусственного интеллекта. Et c'est pourquoi tout ça nous permet de dire que notre entreprise, ce n'est pas un start-up. C'est très important de le comprendre. C'est un vrai écosystème technologique et en investissant dans lequel vous investissez dans de nombreuses start-up dans le monde И entier. что очень важно для партнеров по всему миру, мы сейчас официально регистрируем нашу компанию не только в России, но Et on fait tout ça pour que les droits de nos partenaires soient protégés, pour qu'ils se sentent en sécurité et pour que notre projet avance bien vers 2023-2025, notre projet soit indépendant. Чтобы наш проект еще более эффективно развивался, мы проводим вот такие конференции и уже в этом году откроем первые национальные представительства и офисы по всему миру. И в первую очередь такие офисы будут открыты в Европе, в Индонезии и в Кот-д'Ивуаре. Et pour que notre projet se sente bien, on fait ces conférences. On organise des conférences de ce genre et aussi on prévoit d'ouvrir des représentations, des bureaux dans beaucoup de pays. Par exemple, si vous avez déjà utilisé des bourses pour acheter des cryptos, vous savez que la commission est beaucoup plus élevée sur ces bourses. Не так давно, буквально недели 3 назад, вы могли видеть эту новость, как генеральный директор самой крупной биржи Binance заявил о том, что технология DeFi, а именно обменники, по сути, убивают его бизнес, потому что они эффективнее, дешевле. Pas décembre là. Ah, c'est 2023. Le prix d'entrée, ça c'est 2023. Voilà, action. Décembre, c'est le bénéfice de 2025. Ça fait la seule heure, parce que les gens Dans un premier temps, on recevra les dividendes sur les produits comme DigiWeb à partir de décembre. Des revenus seront versés aux investisseurs de DigiWeb. Ils ont dit jusqu'à 65%. C'est la marge, oui, bien sûr. La deuxième source de revenus serait que notre produit soit acheté par une grosse structure de la place. Comme Facebook, comme Google et autres. Trimestriel, semestriel ou annuel. Je vais lui demander ça. Ceux qui investissent dans
les actionnaires et voilà, il y a un partenaire qui veut savoir si lui par exemple il achète peut-être une action de 500 $, il veut avoir une estimation par rapport à ses dividendes. Moi ça je ne peux pas répondre, il n'y a pas de mais c'est un calcul qui se fait. Voilà. Il faut le dire, il n'a qu'à payer beaucoup. Voilà. Il faut le dire, il n'a qu'à payer beaucoup. Il te demande ça. J'ai parlé de mon mouvement à une étudiante, c'est ce que je dis. Non, c'est une étudiante, c'est tout. Il me dit non, on va passer d'abord à FGI. On est signé le document, on a des enfants. Aujourd'hui, demain et après-demain. Pas ça, encore plus fort, encore plus fort. Non, il n'entend pas bien, encore plus fort, s'il vous plaît. Merci, très content, très content. Annoncez là, tu fais avant que je vois. Tu vas savoir. d'Ivoire. Le premier bureau qui sera ouvert Благодарю господина Актара за его организацию, за перевод господин Актар, это очень круто, и команда XBU вас очень благодарит. Je vous remercie tous. Je remercie M. Octave pour l'organisation de cette conférence. Nous espérons que vous allez profiter de cette proposition. Encore une fois, merci. C'était un grand honneur de parler devant vous. Encore une fois, je vous remercie, Octave. Если остались какие-то вопросы, вы можете нас в чатах задать, и мы на все вопросы ответим, и всегда это делаем. Большое. S'il reste encore des questions, vous pourrez les poser dans le chat. Nous répondrons à toutes les questions. Я отключаюсь. Всего вам доброго. Спасибо. Au revoir à tous. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Ну, я не думаю, что это сейчас можно. Alors, Olga,
Olga. Oui, je vous ai dans Octave. Alors, nous voudrons remercier particulièrement le CIO pour cette Maintenant, décision. je ne vous entends plus. Vous ne m'entendez plus. Allô? Oui, je vous entends. Alors, veuillez transmettre nos remerciements au CIO. Le micro est désactivé. Le micro est désactivé. Enlève le son. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Alors, je vais remercier que ça puisse impacter nos pays, que ça puisse impacter nos familles, que l'Afrique puisse se développer en conscience de sa jeunesse. Je suis Octave Assoka, représentant de DGU en Colombie. Merci de votre attention. Ouais, je pense. On a dit ça. En bonus, c'est par exemple. On va aller couper dessus. Donc, c'est là que je quand c'est réveillé un matin, chaque matin on dit quoi? Il faut que j'ai l'attaque au moins 2 personnes. Chaque matin. Et même si vous voulez aller au village, c'est là que on dit qu'en 2023, 2025, on aura au moins 500 à 700 $. Moi, j'ai dit tout le monde a participé. Parce que déjà, avec les petits là, il va augmenter la production. Et moi, j'ai devant tout le monde à s'y imprégner du projet. Parce que le projet vraiment va booster vraiment notre vie. Et tous ceux qui ont des projets vraiment en veille, ce projet vraiment va leur permettre de vraiment réaliser ce projet. Moi, je remercie tout le monde. Je suis Plus fort. Plus fort. Plus fort. Tu fais quoi? Moi, je ne vais pas vendre tout quoi. Celui qui veut acheter. Celui qui va acheter là, il sait pourquoi il va acheter. Mais quand il ne sait pas pourquoi. Je sais Écoutons-la. Si c'est pas bon, Écoutons-la. si c'est pas bon là, il ne va pas s'intéresser à ça. Au point de. Vous savez, il y a des gens ici qui avaient des terrains dans des endroits aujourd'hui, ils ont eu de grosses propositions, les gens sont venus acheter ça. Au bout de 1 mois, 2 mois, mais la valeur était inestimable. Certains ont regretté d'avoir vendu. Donc, moi, dans ma philosophie, je ne vais pas vouloir vendre. Parce qu'ils savent que ça me trouve la vie. Ok. Je vais t'apporter une autre précision. Tu as pris l'exemple d'un terrain qui est un bien immobilier. Mais tu ne peux pas comparer un terrain à un bien technologique. La technologie est une denrée périssable. La technologie est une technologie que tu trouves aujourd'hui, dans un an, peut ne plus servir à rien. Aujourd'hui, ça coûte de l'or dans ta main. Dans un an, ça ne coûte plus rien. Parce qu'il y a eu une autre technologie qui fait taire celle que toi tu as dans la main. Donc, celui qui vend, les entreprises comme Instagram, ce n'est pas leur seul projet. C'est le projet sur lequel ils ont travaillé qui est arrivé à maturité. Ils ont d'autres projets dans le pipeline. D'accord? Ils vendent ça pour avoir beaucoup d'argent, pour que ceux qui ont travaillé sur ce projet puissent s'épanouir, être à l'aise. Et ils ont des fonds pour développer les autres projets qui vont vendre dans quelques années encore. Parce que la technologie ne s'arrête pas. Si c'est vu sous l'angle. Non, c'est sous cet angle-là. Oui, non, mais c'est clair. On ne vend pas, une entreprise pour aller manger, pour aller manger des gars. Comment lui faire comprendre que déjà des actions. Alors, je prends mon téléphone, d'accord? Je fais un message et quand je l'envoie au gars, il reçoit ma voix. J'ai fait un message écrit, mais quand lui il reçoit le message, il reçoit ma voix. Ça n'existe pas encore. Bon, si Facebook dit je veux payer cette technologie avec toi, d'accord, à des milliards, pour que toi et moi qui sommes investisseurs
sur DGE, on peut savoir de l'argent, ils vont refuser? Ça leur permet non seulement, parce que DGE veut partager 50% de ses bénéfices avec les investisseurs. Alors, ils vendent à des milliards un seul produit, DGE Voice. Ils nous donnent les dividendes, nous on est contents. Ils ont 50% pour continuer à développer les autres projets. Qu'est-ce qu'ils perdent? C'est ça? Le monde Ça arrive dans notre réalité. C'est ça? Oui.